Yo tout le monde, bienvenue pour cette toute première vidéo sur ma chaîne, donc French Studio. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le deck profile du deck True Draco. Donc on va commencer tout de suite. Donc en main deck, on va jouer un Dynamite, 3 Ignis et 3 Maiden. Donc pourquoi pas Maiden à 2, puisque je trouve que déjà que des fois on manque de monstres dans le deck. Je pense que Maiden à 3, bah, en fait c'est le quota parfait. Voilà. Donc il y en a qui préfèrent jouer border. Moi, ce que j'aime pas dans border en main, c'est que border main, lorsqu'on va commencer en deuxième, ça sera pas si ouf que ça. En fait, en deuxième, c'est comme si on avait une main entre guillemets un peu morte, enfin une carte entre guillemets un peu morte dans la main. Donc on commence assez mal le duel. Voilà. Donc niveau monstre, 7 monstres. Au niveau des magies, on va jouer 3 diagrammes. Donc diagramme True Draco. Pour ceux qui connaissent pas, je vous laisse mettre sur pause pour lire son effet. Donc 3 diagrammes, c'est la base. Voilà, c'est ce qui fait tourner le deck lorsqu'on a une main un peu mauvaise ou tout simplement même lorsqu'on a une bonne main. Un diagramme, c'est vraiment super fort. En plus, ce qui est bien avec l'effet de diagramme, pour ceux qui ne savent pas, c'est que son effet, en fait, il est possible qu'une fois par diagramme. Donc on va dire, je suis là dans ma main, j'ai 2 diagrammes. Je pose un diagramme, effet de diagramme, donc je fais son effet. Je repose un diagramme, je peux refaire son effet. Et en fait, ça c'est juste trop fort. Donc voilà, 6 diagrammes. Dommage qu'il n'y a pas écrit True Draco dans son nom. Bon, sinon ça aurait été un peu trop fort. Mais voilà, 3 diagrammes. Ensuite, de Terra. Donc pareil, donc c'est pour aller chercher les diagrammes. Voilà, vous connaissez Terraformation. On va jouer 3 disciples. 3 héritages. Donc voilà, héritage vraiment très fort en début pour pouvoir piocher une ou deux cartes rapidement. Et disciple, c'est plutôt pour du late game, enfin du late game, plutôt pour du late duel ou en deuxième tour en général. Quand on le met au premier tour, c'est que vraiment on a bien réussi à faire cycler le deck. Mais voilà, les 6 pièges True Draco. Donc 3-3. Les 6 pièges, les 6 magies True Draco. On va jouer 3 Demise. Alors Demise, pourquoi? Parce que c'est trop fort. Donc je vous laisse lire l'effet de Demise. Donc on peut piocher jusqu'à 3 cartes, c'est juste qu'à la fin on doit les mettre au cimetière si on a encore des cartes dans les mains. Donc en fait lorsqu'on active son effet, on va set en fait les cartes en général qu'on va avoir, parce qu'en général on va avoir des magies ou des pièges. Hein. Et du coup bah, ça nous permet de piocher 3 cartes très facilement. Et ça peut carrément nous remettre dans le match en nous changeant notre main. Ensuite je joue 2 Strike of the Monarch, donc attaque des monarques. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous laisse mettre pause sur l'effet. Donc pourquoi Strike? Parce que je trouve que ça permet d'en fait... vu qu'on joue pas de end trap dans le deck, hein, on joue que 7 monstres. Bah, Strike ça permet d'annuler l'effet d'une carte. Donc une carte ça serait tout, on annule son effet. Et on draw in. Donc c'est plutôt très fort. Après je sais pas, des fois j'hésite à l'enlever du deck. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour ceux qui verront la vidéo et qui sont un peu plus experts que moi dans le deck. Mais bon, moi je l'aime bien à 2, voilà, histoire d'avoir 42 cartes dans le deck. Et je pense qu'on est mieux comme ça. 3 pots de dualité. Donc voilà, pot de dualité, hein. Je révèle 3, je draw une. Ça peut toujours nous refaire si on n'a pas quelques cartes dans notre main qu'il nous faudrait. Voilà, on peut pas invoquer SP lorsqu'on active ça. Enfin après qu'on ait activé ça, mais bon. Invoquer SP dans True Draco, c'est pas très important. 2 Desire. Donc moi je le jouais à 1. Après j'ai testé à 2 du coup. Et en fait à 2 ça permet vraiment de pouvoir refaire sa main. C'est dangereux. Donc il m'est arrivé parfois de bannir Dynamite. Donc l'un des monstres les plus importants du deck, voire le monstre le plus important du deck. Car il permet de faire tuto une piège ou d'activer une piège directement depuis le deck. Donc bon, Desire c'est dangereux, ça peut être joué à 1. Voilà. Mais à 2 aussi c'est pas mal du tout. Et pour l'instant ça me réussit bien. Je vais jouer 3 Apocalypse. Donc Apocalypse, la piège, hein, l'une des 2 pièges True Draco, donc c'est vraiment super fort. On peut activer son effet de pouvoir diviser l'attaque ennemie en damage step. Lorsqu'elle est envoyée cimetière, on peut target un monstre et le péter.
On peut sacrifier durant le tour de l'adversaire. C'est vraiment super fort. Donc voilà, 3 Apocalypse, c'est la base. Un retour du roi véritable. Donc son deuxième effet, c'est toujours de pouvoir sacrifier durant le tour de l'adversaire. Lorsqu'on envoie au cimetière, depuis le terrain au cimetière, on peut péter un monstre sur le terrain. Et lui, ce qui différencie de Apocalypse, c'est que lui, en fait, retour du roi véritable, on peut spé un trou Draco depuis le cimetière en position de défense. Donc voilà, c'est surtout vraiment pour se protéger si on est vraiment dans la mouise. 3, il ne peut y en avoir qu'un. Voilà, donc il ne peut y en avoir qu'un, c'est trop fort. Donc à part contre SS où c'est pas très utile, mais sinon c'est vraiment super fort contre Salamangreande. Le mec il est là, il vous met, on va dire, je sais pas, il vous met une gazelle, il ne peut y en avoir qu'un, il peut plus rien faire. Même pas une ligne, rien du tout, nada, c'est fini. Donc à part s'il a des Twin Twisters dans les mains ou s'il a quelque chose pour péter votre carte, il est bloqué et en général il va surtout vous dire end phase. 2 Gozen. Donc il y en a qui préfèrent jouer Gozen à 3. Moi j'aime bien à 2. Je trouve que c'est un bon ratio. On le pioche pas mal de fois. Je sais qu'il faut le mettre à 3 contre SS. Mais après je trouve que... Je sais pas. Après moi contre SS je préfère plutôt side. Ça en x2. Pourquoi? Parce que en général les gens qui jouent... Il n'y a que SS en fait contre qui c'est fort. Ou contre Thunder Danger. Mais en général en fait ça peut faire briller qu'on tombe sur sa lame. Il nous met ses monstres. Ça fait un peu d'écart dans main morte. Après, on peut tomber sur Thunder pur, à part s'il fait l'erreur de poser un lumière sur le terrain ou Reproducus sur le terrain. C'est pas ouf. Mais bon, moi j'aime bien à 2. Voilà, 2, je trouve que c'est un bon ratio. Et de toute façon, on peut en mettre un en side, histoire de. Une cascade d'âme des dragons. Voilà, donc je vous laisse faire l'effet. Si ça permet d'avoir un monstre dans. Enfin, d'aller tuto un monstre si on en a pas. Son deuxième effet, celui d'envoyer un nombre de votre choix de monstres Wyrm depuis votre main et ou face recto depuis votre terrain au cimetière. Piochez un nombre égal au nombre de monstres que vous avez envoyé au cimetière plus 1. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais utilisé cet effet. Peut-être que j'y songe, peut-être que ça me sera utile un jour ou l'autre. Mais voilà, c'est surtout pour aller tuer un monstre. En x1, c'est parfait. 3 monarques éruptent. Voilà, donc éruption des monarques. C'est trop fort. Mais en fait, c'est ça qui fait gagner le deck. Voilà, donc c'est en partie grâce à cette carte-là que le deck est super fort. Et permet en fait, enfin, c'est grâce à ça que le deck justement arrive à battre des decks comme Salamangreande, comme Thunder Dragon, etc. Donc en fait, son effet c'est très simple. Vous l'activez, celles les monstres invoqués par sacrifice ont le droit à des effets. Voilà, donc vu qu'on fait que des invocations sacrifice, bah, l'adversaire il a plus d'effet de monstre sur le terrain, ça le bloque, il ne peut plus rien faire. Bon, en contrepartie, il faut pas avoir d'extra. Mais dans Trouraco, on ne joue pas d'extra deck. Sinon, bah, si on en joue, bah, on peut pas jouer ça. Un skill drain, voilà, donc skill drain, pareil que Monarch Erupt, sauf que ça, c'est plus, en fait, on paye 1000 life points, et c'est pour tout le monde. Donc voilà, donc là, vraiment, vous activez ça, en gros, vraiment, c'est si vous n'avez pas ça, ou si vous n'avez pas de monstre sur le terrain, vous activez ça. Donc voilà, pareil, hein, c'est super important, parce que sans effet de monstre, le mec va un peu galérer quand même à vous sortir des monstres à 2300, 2400, voire 2500. Il va galérer, donc vraiment, skill drain, très important. Donc voilà, la decklist est finie en tout cas, pour le main deck. Au niveau du side, donc moi mon side, faut savoir qu'il n'est pas terminé. Voilà, donc j'attends encore quelques cartes de certains potes qui vont me ramener, donc on attend encore ça. Donc je joue 2 border. Donc voilà, border, faut le jouer à 3. Pour l'instant j'en ai que 2, donc je le joue à 2, mais ça va. C'est pas non plus si handicapant que ça. Donc moi je le joue pas en main, pareil, hein, parce que si je joue en deuxième, bah ça fait un peu une carte un peu morte. Donc je préfère le jouer en main, mais lorsque je commence, bah si le deck en face a besoin beaucoup de ses effets, bah je le rentre dans le deck. 3 semaines limite. Bah pareil, en fait au début, le temps d'avoir mon PC de INP d'avoir qu'un, je jouais 2 semaines limite, un INP d'avoir qu'un. Et bah en fait semaine limite c'est trop fort, sauf quand on joue en deuxième je trouve. Quand on joue en deuxième ça bloque un peu parce que le mec il aura déjà mis tout son board. Et il va pas forcément faire 1 milliard d'invocations. Alors que là, semaine limite, je donne un exemple. Le mec il invoque Gazelle, Link 1, ou il se paie roule boule en général. Semaine limite, il peut plus faire d'invocation, il est bloqué. Voilà, donc c'est aussi assez fort.
Je trouve que c'est moins fort qu'il ne peut en avoir qu'un. Enfin, ça dépend plutôt des contextes, du contexte. Et voilà, moi je le mets en side. C'est pareil que border, hein. Quand on joue en deuxième, c'est pas ouf. Mais lorsqu'on joue en premier, on peut le rentrer. Donc voilà, je mets 3 semaines limite. 3 rivaleries. Voilà, parce que rivalerie, c'est trop fort. Le mec, il joue des dangers, ou il joue un truc comme ça, tu lui mets rivalerie, il est bloqué avec son danger, il peut plus rien faire. Donc voilà, c'est fort, je préfère le mettre. Et voilà. Un Solemn Judgment. Donc on le met après avoir joué la première manche. Pourquoi? Parce que le mec, il va plus side des Heavenly Match, des Twin Twister, Solemn. Certes, on paye la moitié de la life point, mais cette moitié-là ne va pas servir à rien, vu que ça va peut-être nous sauver le match. Une sphère de rat. Donc à l'heure où je publie la vidéo, Duel Power sortira le jeudi 4. Donc voilà, le temps j'ai préféré ne pas investir dans d'autres sphères vu que ça va sortir dans Duel Power. Donc voilà, une sphère de rat pour l'instant. Faut la jouer en 3 bien évidemment. Le deuxième Gozen, enfin le dernier Gozen je vais dire. Donc voilà, en side. Order. Donc il y en a qui jouent Order en comment ça s'appelle? Order en main. Donc je le joue à la place de je joue à la place de Skill Drain ou à la place surtout du pot des désirs que je ne trouve pas. Donc il faut surtout jouer à la place de pot des désirs. Après, je sais pas, genre par exemple contre Salam, c'est pas non plus ce qui va refaire ta game. Contre Thunder, inutile. Donc voilà, moi je dirais plutôt en side. Deux parfaits anti-magie. Voilà, donc anti SS, parce que pour moi je trouve que SS c'est vraiment trop fort contre True Draco. Et une tempête des monarques, donc c'est moins fort que la sphère de rat, mais vu que comme je vous ai dit il me manque encore 2 sphères, bah je mets une tempête en attendant, même si ça peut clairement être retiré pour une Shared Ride ou un truc comme ça. Voilà. Du coup voilà, ma vidéo decklist du deck True Draco est terminée. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, à laisser un commentaire, parce que je lirai tous les commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai le plus vite possible. Du coup, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut!